Pour l'employeur qui envisage un licenciement disciplinaire, la qualification de la faute commise par le salarié est déterminante. Elle ne dépend pas seulement des faits commis, mais aussi d'éléments de contexte. Explication. Le prononcé d'un licenciement disciplinaire suppose l'existence d'une faute du salarié, c'est-à-dire d'un comportement volontaire caractérisant un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Selon que cette faute est simple, grave ou lourde, elle n'emporte pas les mêmes conséquences. Il faut donc la qualifier avec soin. La faute simple est suffisamment sérieuse pour justifier la rupture de contrat de travail, mais elle n'empêche pas le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le salarié a droit à l'indemnité de licenciement. La faute grave justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et prive le salarié de l'indemnité de licenciement et du préavis. Elle peut être reconnue par exemple lorsque le salarié harcèle un collègue, qu'il commet des violences physiques ou qu'il injurie un client de l'entreprise. Enfin, la faute lourde n'est pas une faute particulièrement grave, mais une faute commise avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Elle justifie le licenciement immédiat du salarié, sans indemnité de licenciement ou de préavis. C'est la seule faute qui permet le licenciement d'un salarié gréviste et qui peut justifier la condamnation du salarié à indemniser l'employeur de son préjudice. Elle peut être reconnue, par exemple, lorsque le salarié se rend coupable d'actes de concurrence envers l'entreprise ou qu'il diffame gravement l'employeur. Pour qualifier la faute commise par le salarié, il faut donc en mesurer le degré de gravité. Il faut également, et c'est une étape importante à ne pas négliger, prendre en compte les circonstances dans lesquelles la faute a été commise. Ces circonstances peuvent atténuer ou, au contraire, renforcer le degré de gravité de la faute commise. Par exemple, le salarié qui agresse physiquement ou verbalement un collègue pourrait se voir reprocher une faute grave. Mais s'il justifie d'une longue ancienneté sans passé disciplinaire ou s'il prouve qu'il n'était pas dans son état normal le jour des faits, parce qu'il avait appris le décès d'un proche ou que le dit collègue le harcelait depuis plusieurs mois, il faut en tenir compte à titre de circonstances atténuantes. Si le salarié agresseur occupe un niveau hiérarchique élevé dans l'entreprise et a agressé un subordonné, cet élément peut, au contraire, être retenu à titre de circonstances aggravantes. Ainsi, avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur a tout intérêt à prendre en compte tous les éléments de contexte dont il dispose. Il doit en particulier prendre le temps de recueillir les explications du salarié au cours de l'entretien préalable au licenciement.